On a dit c'est le passé. Passé. P-A, S, S et E, accent. Très bien. Phrase suivante. L'année prochaine, je commencerai... L'année prochaine, je commencerai la cour. Pas la course. La course. Pas la La course. cour. Les cours. Les cours. De judo. Les cours de judo, vas-y. Répète encore les cours pour ne pas... Les cours de judo. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on a un indicateur de temps? Cherche un indicateur de temps. Cherche. Il ne faut jamais donner la réponse sans réfléchir et sans observer la phrase. Voilà. On a l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine, présent, passé ou bien futur? Futur. Futur. On a prochaine, ça veut dire dans le futur. Tu l'as pas écrit d'abord. Je commencerai, vas-y. C'est le futur. Voilà, super. Et le R à la fin. Voilà. J'écris bien? Oui, tu as une belle écriture. Bravo. Nous passerons nos vacances en italien. En Italie. En Italie. En Italie. En Italie. Oui. C'est quel temps? C'est le futur. C'est le futur. Très bien. Voilà. Merci. Oui, hier, nous sommes allés jouer au parc. Rapidement. Bien sûr, hier, c'est hier. C'est le passé. On écrit passé sans tarder. À chaque fois qu'on a un indicateur de temps, ça facilite le travail. Et même les maîtresses, lorsqu'elles donnent les contrôles, elles font vraiment attention à ce point-là. Elles vont donner des exemples avec des indicateurs. Les lions sont à côté des tigres. Les lions sont... Voilà, super, c'est le présent. Déjà, vous connaissez très bien le verbe être conjugué au présent. Je suis, tu es, il est. Attention à l'accent. Non, ça y est, c'est très bien. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. La course aura lieu dans 15 jours. Dans 15 jours, ça nous fait penser au futur. C'est pour cela qu'on va écrire futur. Voilà. Il nous reste la dernière phrase. Les vacances se sont terminées par une semaine de pluie. C'est le passé. C'est le passé. Excellent. Et toujours l'accent, faites attention parce que les enfants ont tendance à les oublier. Maintenant, regardez bien cet exercice. Retrouve l'infinitif. Retrouve l'infinitif de chaque verbe souligné. Déjà ici, on a facilité le travail pour les enfants. On a fait souligner les verbes. Il suffit de trouver l'infinitif. Oui. Deuxième exercice. On va lire les phrases et je vais le faire moi. S'il te plaît, Marois, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ne te fâche pas. Reste avec moi. Les oiseaux chantent dans les arbres. Les oiseaux chantent dans les arbres. Marie et moi, nous avons de beaux cheveux. Marie et moi, nous avons de beaux cheveux. Mon frère me lit toujours des histoires. Vas-y. Mon frère me lit toujours des histoires. Oui, vas-y. Les enfants jouent avec des poupées. Les enfants jouent avec des poupées. Ma petite sœur pleure toujours. Ma petite sœur pleure toujours. Oui. Je pars vers 3 heures l'après-midi. 3 heures l'après-midi. De l'après-midi. De l'après-midi. On recommence. Je pars vers 3 heures de l'après-midi. Oui. On ne
ne tape pas ses camarades. On ne tape pas ses camarades. Le chien dort sur son tapis. Le chien dort sur son tapis. Tu as fini ton exercice. Maintenant, tu fais un dessin. Chante. L'infinitif. Donc, le verbe ici est conjugué, n'est-ce pas? On doit chercher son infinitif. Les verbes qui se terminent à la fin ENT, ce sont des verbes comme le verbe danser. À l'infinitif se termine par ER. Chanter, comment on va l'écrire? Écris-le. Okay. Écris le verbe. Chanter, verbe de premier groupe. N, T, et on n'oublie pas ER. On lit chanter et on écrit chanter avec ER. Deuxième verbe, avant, c'est le verbe avoir. Normalement, vous pouvez le reconnaître si la maîtresse vous a déjà donné une petite liste. D'accord? Avant, c'est le verbe avoir. Écrit avoir à l'infinitif. Voilà. Le verbe lit, me lit, c'est le verbe. Vas-y, tu lis ce que tu écris. Lire. Lire, R-E. Il ne faut pas oublier le E. Oui. Le verbe jouer, ça me fait penser, joue, ça nous fait penser. Attends, avant que tu écrives. Donc, regardez la terminaison. Joue, E-N-T. Chante, E-N-T. Chanter, et ici, qu'est-ce qu'on a? Jouer. Oui, très bien. Écris jouer. J. O-U. Et bien sûr, la terminaison, on va la remplacer par ER. Écris ER. Très bien. Pleure, c'est comme chanter et jouer. C'est un verbe du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Pleure. Pleurer. Pleurer. Vas-y. Merci. Maintenant, on a le verbe part. C'est le verbe partir. Écris par. Écris par. 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 Tire. Non, pas de E. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Partir. Le verbe tape. C'est un verbe qui ressemble à taper. Jouer, pleurer. Donc, c'est taper. Très bien. Vas-y. Taper. Et dormir. Vas-y, efface. Efface le E. Voilà, on a changé de crayon. Ça facilite le travail. Et on a dit maintenant dormir. Tu vas écrire dormir. L'autre crayon était bien taillé. Oui ou non? C'est pas grave. C'est pas grave. Pas de E. Pas de E. Voilà. Verbe fini. Ça y est, c'est pas la peine. Fini. Tu as fini. C'est quel verbe? C'est finir. Finir. Vas-y, écris finir. Finir. Pas de E. Pas de E. Bravo. Et enfin, le verbe faire. Le crayon ne t'aide pas. Vous devez faire une petite remarque. Pour les crayons, surtout pour les enfants qui sont encore petits en train d'apprendre à écrire,
essayez de leur donner des crayons qui ne sont pas tellement longs, petits. Ça les aide à mieux écrire. Mais moi, je suis grande. Ah oui, bien sûr, tu es grande. Pas de... Pour faire, de... il faut ajouter un. Voilà. Voilà, j'espère que ce travail vous a plu. Et bien sûr, Inch'Allah, je vais vous donner d'autres exercices pour vous entraîner. Et vers la fin, je veux Pour dire... vous entraîner à cette écriture, Ah oui, comment est ton écriture? Elle est belle comme toi. Prenez un livre et essayez d'écrire pour bien écrire. Voilà, merci pour tes conseils. Allez, au revoir.